Alors Lingdao, ça veut dire le chemin de l'esprit vert. Alors moi j'ai étudié la médecine chinoise à Nice avec René Zander, un vieux monsieur là, qui est parti récemment. Et c'était déjà plus vraiment de la médecine chinoise. Ça reprenait les canons de médecine chinoise en général, mais c'était déjà un décodage. C'est-à-dire qu'il y avait une notion de décodage biologique au sein même de la médecine chinoise, comme c'est un des précurseurs. Il y en a eu quelques-uns d'autres, mais enfin c'est partie des premiers. Et c'était comment amener d'une part la médecine chinoise en Occident, et surtout l'actualiser avec les connaissances de cette époque, qui était donc le décodage biologique, qui était aussi maintenant un peu plus, on va dire, plus dans l'épigénétique. Mais en fait, tout se corrobore. Et puis, ce qu'il y a de bien avec la médecine chinoise, c'est qu'elle est capable d'inclure, vu qu'elle a été une compilation depuis le départ, elle est capable d'inclure toute nouvelle information. Et surtout, sa base permet de reconsidérer toutes ces nouvelles informations. Après, je suis parti dans l'Himalaya avec sur les traces en fait, d'un ami qui travaillait pour la télé française à l'époque et qui revenait du Ladakh et qui venait de faire une émission là-bas. Et du coup, j'ai pu, au bout d'une année, faire ce gros voyage, un peu premier gros voyage, où je suis reparti dans l'Himalaya et j'ai rencontré le Phumsok, c'était le chef Amchi au Ladakh. Il nous a donné des cours sur la médecine tibétaine et aussi, c'est ce qui a été beau, de trouver en fait dans un sens un peu les fondements de la médecine chinoise. Parce que sa manière de l'expliquer sur place avait cette notion un peu intemporelle. Et puis du coup, il y avait comme ça un petit peu toutes les notions des 5 éléments, tous les fondamentaux de la médecine chinoise qui se révélaient au travers de ce qu'il nous a appris. On a fini par travailler avec lui un petit peu et puis ça a été le deuxième gros enseignement. Et après, j'ai trouvé un terma, on appelle. Alors un terma, c'est un enseignement qu'a laissé Padmasambhava. C'est le Bouddha des Tibétains qui a, de son vivant, laissé plusieurs enseignements comme ça dans toute la région de l'Himalaya. Chaque enseignement, généralement, c'est des enseignements qui sont retrouvés par les Rinpoché et puis qui sont traduits et réactualisés par eux pour faire que, en fait, c'est les 4 grandes écoles du bouddhisme tibétain qui sont formées comme ça, comme 4 grands piliers, avec plein de petits morceaux de puzzle manquants. Ces termas, ces enseignements permettent de remplir le puzzle. Sauf que là, c'était un occidental et puis j'avais étudié déjà la médecine chinoise donc qui est tibétaine. Et j'ai vu que cet enseignement était lié à la santé. Donc j'ai traduit cet enseignement comme un espèce de protocole pour pouvoir, au travers de ces médecines, répondre de la santé et des prises de conscience qui amènent à la santé. C'était un peu l'idée de ce terme. Donc j'ai travaillé pendant à peu près une dizaine d'années avec sa sainteté le Karmapa à Dharamsala. Et au travers de 3 ou 4 passages chez lui, il a validé, il a reconsidéré, il m'a amené en fait à pouvoir réellement traduire cet enseignement. Alors la trame, elle a toujours été la médecine chinoise, c'est-à-dire que c'est au travers de la compréhension de vieux livres tels que le Ling Chu, le Suen ou d'autres aussi, mais c'est à travers cette base-là que je comprends, que j'appréhende en fait tout un tas d'autres domaines. Mais c'est vrai que oui, du coup, j'ai inclus une part de la médecine chinoise, de la médecine ayurvédique, l'ostéopathie, et puis l'oncologie, l'épigénétique, et enfin tout un tas d'autres domaines peut-être plus occidentaux, mais toujours en ayant pour base la médecine chinoise. Et je pense pas inventer grand-chose parce qu'elle a tellement de millénaires cette médecine que c'est juste une manière de l'actualiser et de faire parler des constats antérieurs sur des recherches nouvelles. J'ai commencé à pratiquer en 1998.
J'ai commencé mes études de médecine chinoise d'ailleurs la même année et j'ai tout de suite pratiqué. J'ai tout de suite compris au travers de la médecine chinoise, c'est comme un espèce d'effet déjà vu dans la médecine chinoise où à chaque fois qu'on parlait d'une nouvelle technique, il y avait comme ça quelque chose que je connaissais. Donc j'ai voulu tout de suite la pratiquer, j'ai tout de suite essayé de voir sur le terrain qu'est-ce que ça pouvait donner. La première école était à Nice, oui, mais elle était assez itinérante. Elle était basée sur des petites formations, des plus longues, avec des gens des fois qui ont consacré à peu près 1 mois, 2 mois. Après, on faisait ça sur 1 an ou 2. Enfin, il y a eu plusieurs types de formations. La plupart des formations aboutissaient sur une idée, quelque chose qu'on avait mis en place. C'était un petit peu du sur-mesure. J'ai donné des cours à des médecins, j'ai donné des cours à des thérapeutes, j'ai donné des cours à des acupuncteurs, j'ai donné des cours à des gens qui utilisaient la médecine chinoise dans leur pratique avec une connaissance de base mais qui voulaient l'approfondir. J'ai donné des cours aussi à des gens qui venaient d'une horizon totalement autre. Alors les gens ont toujours un intérêt sur cette médecine. C'est vrai que cette médecine, elle est ancestrale, elle a comme ça su répondre de l'ensemble des pathologies, ne serait-ce que de la Chine. Alors quand je suis arrivé en Suisse en 2008, j'ai essayé de refaire tout ce que j'avais pu faire avant, c'est-à-dire de refaire de la recherche, de retrouver un cabinet, de refonder une école. Le premier handicap à la base, parce que je suis acupuncteur, c'était l'aiguille. Il n'y a pas grand monde qui aime l'aiguille. Donc c'est pour ça que je me suis retourné, sans le vouloir au début, mais je me suis retourné en fait vers l'acupression. Comme ça, pouvoir rentrer dans les tissus et comprendre ce qui se passe, faire le lien entre toutes ces choses, avoir une vision globale. Ces techniques-là qui viennent de la médecine chinoise et qui du coup pratiquées avec les mains m'ont ouvert aussi une autre perspective qui est l'ostéopathie, parce qu'en ostéopathie, toutes les techniques se font manuellement et ils utilisent en général, quand ils ont besoin d'avoir une action non pas sur le tissu présent directement au toucher, mais sur un tissu plus profond, ils ont une manière de jouer d'un point de vue physiologique, mais aussi, j'ai remarqué, d'appuyer sur certains points. Ces points étant en général des points de médecine chinoise, et la relation dans l'action ostéopathique avec le choix du point est toujours très ingénieuse. Les gens viennent me voir pour tout un tas de domaines. Alors c'est des pathologies aiguës, c'est des problèmes psychologiques, c'est des aménagements relationnels, c'est retrouver la joie, gérer ses émotions. C'est en fait la vie, il y a tout. En général, il faut aménager, il faut reconsidérer qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Il faut faire un tri avec non pas les fausses raisons, mais enfin les raisons qui les maintiennent dans cette pathologie et quelle était l'idée de départ, comment aménager cette nouvelle adaptation qui permettrait de retrouver une certaine sérénité. Le fait d'arriver à un résultat comme ça avec un client, au point de vue de la santé, c'est déjà de comprendre son univers, c'est de pouvoir jongler avec son univers, avec tous les acteurs de son univers. Et lui laisser l'opportunité de s'adapter dans son univers avec quelques aménagements qui soient physiologiques, énergétiques ou autres. Et ces prises de conscience-là, les prises de conscience qui se font comme ça au sein même de l'environnement, de l'univers de la personne, qui permettent de maintenir de manière pérenne la santé. Le traitement, pour ma part, est toujours un échange et c'est la complicité qui amène ce travail.
Alors la complicité, elle est de toute façon toujours la même, hein. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Faut pas s'attarder, je pense, quand ça passe pas. Mais c'est le travail de deux personnes, un patient et un thérapeute. Ce qui m'intéresse dans ces métiers, que ce soit l'enseignement, que ce soit la pratique, la thérapie ou la recherche, c'est un équilibre, parce qu'on est obligé toujours de mêler une part, c'est ce qu'on appelle la passion, une part de nos activités comme ça à notre vie. Et ce qui est intéressant, je pense le point le plus intéressant, si j'avais quelque chose à dire là-dessus, ce serait de rencontrer les gens. Que ce soit au travers de la pathologie, soit au travers de leur psychologie, d'une question métaphysique qu'ils ont comme ça au fond et qu'ils ont du mal à appliquer. C'est avant tout de rencontrer les gens et d'avoir en l'espace de 10 minutes une profondeur, une sincérité et un échange. La différence entre le monde médical et le monde thérapeutique, elle est que les thérapeutes ont en général beaucoup plus de temps. Ils peuvent comme ça observer, ils ont tout un tas d'outils permettant de comprendre, que ce soit d'un point de vue généalogique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue comme ça énergétique, avec toutes les possibilités de diagnostic qu'on a. Et le travail qui va en découler sera adapté. Le monde médical, avec qui je travaille très souvent, n'a pas le temps de ça. Donc la réponse, elle est plutôt de répondre d'une symptomatique. Mais au-delà de ça, le travail formulé par le monde médical est intéressant parce qu'il permet de résoudre un problème, mais ce problème étant pris en charge aussi par le thérapeute, donne un équilibre. Dans le futur, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir travailler avec différentes techniques telles que des médecines académiques et des médecines alternatives pour pouvoir faire un échange qui contribue au bien-être du patient d'une part, mais aussi dans un échange qui permet aux uns et aux autres d'apprendre des uns des autres. Parce que c'est ce qui se passe actuellement. On a comme ça chacun notre idée sur une pathologie ou sur une direction thérapeutique, mais en fait on n'a pas idée de ce qui se fait ailleurs en général. On a juste l'écho du patient qui nous dit alors on a fait ça, ça, le médecin a fait ça, le thérapeute a fait ça, le psychologue a dit ça, mais il n'y a pas vraiment d'échange. Mon idée, ça serait, comme ça s'est fait à pas mal de périodes comme ça dans l'histoire de la médecine, c'est d'arriver à se retrouver sur une même table et discuter. C'est quelque chose qui est déjà en place depuis quelques temps, hein. C'est pas nouveau. Ça fait un petit moment que j'œuvre en ce sens. J'ai mélangé une part de la médecine chinoise avec la médecine tibétaine, avec l'ostéopathie, avec tout un tas de domaines, et puis du coup maintenant aussi l'oncologie, l'épigénétique. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à voir, et puis ça serait intéressant d'ouvrir ces portes-là en tout cas.